Esprit de Noël, esprit de famille, à Bethléem nous t'attendons. Esprit de Noël, esprit de famille, à Bethléem nous t'attendons. Bonjour et bienvenue encore à cette neuvaine, la 9e journée de notre neuvaine trinitaire préparatoire à Noël. On a demandé l'Esprit Saint, l'Esprit de Noël. Et cet Esprit de Noël, nous l'avons vu à l'œuvre dans la vie, particulièrement des bergers et des rois mages hier. Et aujourd'hui, en cette dernière journée, nous allons contempler l'œuvre de l'Esprit à travers la fuite en Égypte de la Sainte Famille. L'Esprit Saint prend un rôle, une allure maternelle dans cet événement. Il est là, il veille, il couvre, il protège, tout en étant éducateur. Après le passage des rois mages qui ont dit à Hérode qu'il cherchait le roi des Juifs, la décision avait été prise par lui. Il fallait tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Alors que ce crime se prépare, un ange, un messager de Dieu, envoyé par l'Esprit Saint, je suis certaine, vient avertir Joseph de partir tout de suite avec son épouse et l'enfant. Saint Joseph nous montre ce que c'est un véritable acte de docilité à l'Esprit, qui devient obéissance finalement à Dieu. Il part vers l'Égypte, cette terre de magie, cette terre païenne, une terre d'athée, qui sera sanctifiée par le passage de Jésus. Il ne savait pas où il s'en allait, il ne savait pas ce qu'il rencontrait, comment il ferait pour vivre, mais il avait confiance en Dieu. Dieu l'avait conduit jusque-là, et il savait que Dieu, étant fidèle, le conduirait par la suite. Il fait pour nous aussi la même chose, l'Esprit Saint. Parfois, il nous conduit à travers un chemin de croix et il nous accompagne. Nous sommes souffrants, désemparés, mais toujours une paix réelle vit dans nous. Une paix du ciel. Tu as déjà expérimenté, je suis certaine, au milieu de grandes souffrances, avoir une paix incroyable. Simplement parce que l'Esprit Saint, il est ce Dieu de la paix, ce Dieu de la Pâque, plus grand que la mort, il est le Dieu de la résurrection. Et il nous avertit à travers le psaume 23, « Si tu traverses les ravins de la mort, je serai avec toi. » Dieu aussi veut naître en toi cette année pour t'apporter la sécurité. Personne ne peut t'apporter la sécurité comme l'Esprit Saint. Les missionnaires, parfois on les trouve imprudents, parfois on peut les trouver téméraires, mais ce sont des hommes, des femmes de Dieu qui se savent avec Dieu, et même s'ils passent par la mort, ils ne sont pas découragés. D'autres les suivent. Avec Marie, on retrouve aussi cette délicate obéissance. Joseph dit, « Marie, lève-toi, on part. » Marie n'a pas dit, « on pourrait partir demain matin, je vais être plus en forme. » Non, Marie va obéir tout de suite. Elle ne pense pas du tout à elle-même, mais elle se tourne vers Joseph, qui est le chef de la famille. C'est lui qui a eu la visite de l'ange, et elle obéit tout simplement. Alors, demandons que nous aussi, nous puissions naître à une vie nouvelle, docile à l'Esprit, qui va nous conduire comme il a conduit Jésus. Et Jésus, il a été conduit par l'Esprit pour rassembler tous les hommes et les conduire vers le Père. Noël, c'est la saison du Père. Il vient à travers un tout petit enfant
et il nous laisse l'esprit de Noël. En terminant, je voudrais te partager un poème que j'ai trouvé très beau et qui nous servira de prière finale. Il y a en moi un chant de louange, un chant de Dieu qui dit sa beauté. L'Esprit chante en moi la beauté de Jésus, une litanie d'amour longue comme l'éternité. Je pense que Marie aurait pu nous dire la même chose. L'Esprit chante en moi, tout comme une source, la pureté de l'amour, fraîche comme l'eau vive. L'Esprit chante en moi la douceur de la paix, le silence de l'amour. Jésus s'incarne, se fait parole pour toi. Que Notre-Dame de l'Avent te donne un Noël comme jamais tu n'as vécu, une naissance nouvelle, une naissance pour l'éternité. Au revoir et bonne journée, joyeux Noël. On va se reparler dans les prochaines heures. Au revoir.